Hello tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube, mon premier format long. Bon, c'est un petit peu un crash test aussi, j'ai essayé de faire un petit décor sympathique. Si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Charlotte, je fais de la photographie produit et depuis un an je poste sur les réseaux sociaux et j'ai repartagé un petit peu tout ce que je faisais sur Insta en YouTube Shorts. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu ces vidéos, puisqu'au final le YouTube c'était la plateforme sur laquelle je mettais le moins d'énergie et c'est là où j'ai le plus d'abonnés. Donc voilà, bienvenue si vous me découvrez. Pour cette première vidéo, je voulais revenir sur mon mois d'octobre. Pendant le mois d'octobre, j'ai shooté plus d'une dizaine de marques, donc c'était de la photographie produit. En fait, je me suis réapproprié le challenge Inktober. C'est une liste de thèmes, donc 30 thèmes qui sont répartis sur chaque jour du mois d'octobre. Et le but du challenge, c'est de faire une création par jour. Produire un petit peu en masse et sans un petit peu le syndrome du perfectionnisme où on se dit que c'est jamais assez bien pour poster et pour partager son travail. Là, c'était un petit peu la démarche que je voulais avoir, faire plein de photos produits pour des marques. Et grâce à ça, je vais pouvoir refaire mon portfolio, en fait, actualiser toutes mes photos en moins d'un mois, un petit peu sous la contrainte. Et j'en profite aussi pour documenter tout ça sur les réseaux sociaux. Pendant toute la vidéo, je vais revenir un petit peu sur comment je m'y suis prise pour contacter les marques, l'organisation que j'ai eue. Je vais vous présenter aussi un petit peu plus les produits que j'ai shootés parce que c'est des super marques françaises et je pense qu'ils méritent d'être mis en valeur dans cette vidéo. Et puis voilà, je vais revenir un peu aussi sur les galères, sur ce que j'en ai appris. L'an dernier, j'avais déjà participé au challenge Inktober, mais c'était dans une démarche totalement différente. C'était vraiment pour le fun. J'ai testé plein de styles d'art différents. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois du dessin, de la photo, j'avais fait du mix média, vraiment tout ce qui me passait par la tête. Je profitais du challenge Inktober pour tester en fait. Cette année, c'était une démarche vraiment différente parce que le challenge, je l'ai vu comme une opportunité. Une opportunité déjà de contacter des marques, de leur offrir quelques photos gratuites, de discuter avec elles et puis derrière de me créer moi un portfolio qui est vraiment concret parce que avoir des produits à photographier, c'est tellement plus parlant que juste aller dans mon supermarché et acheter des grandes marques. Quand on débute en photographie, on va pas shooter des marques hyper prestigieuses comme Lindt, Haribo, pas forcément prestigieuses dans le sens luxe, mais dans le sens grosse marque en fait. Le fait de pouvoir shooter des petites marques françaises, je trouve que ça donnait beaucoup plus de crédit à mon portfolio, à mes projets. De base, le challenge Inktober, c'est une créa par jour. Faire un shooting par jour plus la vidéo de montage, c'était vraiment too much pour moi. Donc j'avais mis un peu moins de thèmes, ce qui me faisait environ 3 shootings semaine, ce qui était déjà un rythme bien intense. Et ça m'a permis en fait d'avoir plus d'une dizaine de projets différents à mettre dans mon portfolio, qui en plus en parallèle a été mis à jour. Enfin en fait j'avais juste une page Behance jusqu'à présent et je voulais vraiment avoir une landing page avec mon identité personnelle, mes couleurs, ma typo. Donc j'ai demandé à Mathieu, qui je mettrai son Insta ou son LinkedIn en photo aussi ici, qui m'a refait toute ma landing page. Donc en fait les photos elles tombaient vraiment au bon moment. Alors je vais vous parler un peu de comment je m'y suis prise dans la démarche, comment contacter les marques. En fait l'idée elle m'est venue vraiment au dernier moment. J'avais l'idée de faire le Inktober mais de base je pensais juste prendre des produits que j'aimais bien dans le commerce. Et c'est après que j'ai eu toute cette réflexion là de me dire en fait ça serait beaucoup plus crédible de travailler avec des petites marques et puis en plus ça me fait un premier contact avec elles. Si elles aiment bien mon travail peut-être qu'elles voudront retravailler avec moi par la suite. Et aussi, je pouvais récolter un peu des témoignages. C'est-à-dire que à chaque fois, à chaque fin de prestation, j'ai envoyé un petit message aux marques pour leur demander si elles étaient contentes des photos que j'avais réalisées, si elles pouvaient me laisser un petit avis sur Google, sur LinkedIn. Et moi, derrière, ça me permet d'avoir beaucoup plus de crédit pour démarcher d'autres futurs clients. On est déjà mi-septembre et le challenge est censé commencer début octobre, enfin le 1er octobre même. Et j'ai toujours rien fait. Et j'ai cette idée, donc je fais un premier post que je publie sur LinkedIn et Instagram. Donc je dis je le fais, mais je suis pas sûre qu'il y ait tant de marques que ça qui tombent dessus. À part si le post explose pour je ne sais quelle raison. Je misais plutôt sur LinkedIn parce que j'étais assez active sur LinkedIn à cette période-là. Donc je me suis dit si jamais ça explose, que les gens taguent des marques dans les commentaires et tout, peut-être que ça peut attirer du monde. Bon, la vérité, c'est que ça n'a pas du tout explosé. Il y a mes potes qui ont commenté, merci à eux, mais après, niveau marque, il n'y a pas eu grand monde. Il y a eu 2-3 marques qui sont venues dans mes DM, qui m'ont demandé un peu comment ça marchait,
mais c'était pas du tout assez pour remplir en fait tout le mois d'octobre. Donc je me suis dit bah en fait je vais y aller en mode prospection, donc je vais envoyer des messages ciblés à des marques que j'apprécie déjà. Et en fait la démarche c'était un peu de leur dire bah salut, j'aime bien les produits que tu proposes, en plus c'est français, donc mettre un petit peu en avant ça que bah, j'aimerais faire une série de vidéos et de photos sur leur marque au mois d'octobre, et non seulement ils vont repartir avec des photos gratuites, mais en plus ils vont repartir avec aussi de la création de contenu sur leurs produits. Donc franchement c'était assez bénéf, il faudra que je revérifie la stat de combien de personnes ont ouvert mon message et ont répondu positivement, mais je pense qu'on avoisine quand même les 90%, sinon c'est que les personnes n'ont juste pas ouvert le message et c'est peut-être tombé aux oubliettes, mais sinon la plupart des personnes étaient partantes, donc franchement j'étais refaite. Juste il fallait vraiment pas perdre de temps, donc dès que j'avais les premières réponses je disais ok ben vous êtes chaud, voici mon adresse, envoyez-moi les produits. Et il fallait vraiment qu'ils se pressent un petit peu, enfin c'est moi je les ai un petit peu pressés pour qu'ils m'envoient vite ben, les produits que je puisse les shooter. Je me suis retrouvée à recevoir un peu les produits au compte-gouttes, c'était assez difficile à suivre parce que j'avais une tonne de colis qui arrivaient, en plus chez moi ça se stackait, j'étais en mode wow qu'est-ce que j'ai foutu, il va falloir que j'assume tous ces shootings maintenant. Mais c'était trop cool comme sensation, et pareil enfin, il y a certaines marques qui ont été plus ou moins réactives à ma démarche, donc il y en a certains qui m'ont proposé qu'on s'appelle, qu'on en discute, on m'a même mis en relation avec d'autres marques grâce à ça. Enfin bref voilà, et je vous propose que je vous présente un petit peu une à une toutes les marques rapidement, juste pour faire un petit tour de tout ce que j'ai shooté pendant le mois si vous n'avez pas encore vu. Bon, j'espère que le son va être bien, j'ai attaché mon micro et je vais commencer à vous montrer un petit peu les marques. Alors déjà il y avait une marque sur laquelle j'étais trop contente de shooter, c'est du coup Wakishot, j'espère que je prononce bien parce que dans la vidéo j'avais mal prononcé le nom. Ça c'est Waiki et non pas Waki, pas à la française. C'est des shots au gingembre, donc moi je connaissais pas du tout, mais je crois que c'est assez tendance quand même sur les réseaux sociaux. Cette marque là c'est vraiment tout récent, ça fait quelques mois. Ils sont basés à Toulouse et si jamais vous voulez en acheter, pour l'instant ils proposent pas la livraison. Malheureusement j'ai pas pu goûter en fait parce qu'il n'y avait pas la livraison réfrigérée. Et ils m'ont dit, bon, si tu veux pas être malade, évite de boire. Et moi, j'ai pas voulu prendre de risques. Mais je sais que c'est assez fort, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, parce qu'ils ont fait quelques vidéos de dégustation en ville, dans les rues de Toulouse, et les personnes étaient en mode, waouh, ça réveille. Ensuite, il y a eu un shooting qui a énormément marché, c'est les shootings pour les pâtes à tartiner gourmandises. Les pâtes à tartiner, elles ont été créées par un coach sportif et en fait, elles sont beaucoup plus saines et beaucoup plus, protéinées. J'allais dire caloriques, mais non, c'est protéiné. Pas de sucre ou d'huile de palme ou je sais pas quoi, c'est vraiment des bons produits. Et ça, c'était vraiment cool à shooter. Enfin, les pâtes à tartiner, ça marche trop bien visuellement. C'est gourmand. Tout le monde était en mode oh waouh, ça donne trop envie de manger. Donc, franchement, c'était très cool comme shooting. J'ai eu la chance d'avoir une marque montpelliéraine aussi parce que toutes les autres marques, si je me trompe pas, sont basées à Paris. Donc, moi, je suis basée à Montpellier. Et c'est vrai que des fois, je rage un petit peu de me dire ah, pourquoi je suis pas à Paris? Je peux jamais aller voir les personnes. Je sais pas, voir les locaux, discuter avec eux, ou même aller faire des shootings sur place. Enfin, je peux faire des déplacements, mais voilà, faut que ce soit vraiment organisé. Et là, du coup, elle m'a proposé d'aller récupérer les produits directement à la boutique. Donc, c'est du matcha et du café qui sont faits à base de champignons Lion's Mane. Des champignons qui sont réputés pour aider en fait la mémoire, la concentration, réduire le stress, enfin que des trucs hyper positifs. La démarche c'était de l'implémenter ce champignon-là dans des produits qu'on consomme déjà quotidiennement. Les packagings sont vraiment les coups de cœur je pense de toute cette série. Un autre produit qui était un peu plus challengeant, c'est les pâtes sans gluten. J'avais pas encore fait de shooting d'assiettes, enfin de plats préparés. La marque fait des cookies aussi et du granola il me semble. Et elle m'a dit voilà, préfère que je t'envoie quoi comme type de produit? Et je lui dis bah franchement je sais pas, comme tu veux. Et elle m'a dit bon bah go te challenger un petit peu, on va t'envoyer des pâtes. Au final c'est un de mes shootings préférés. Les tout premiers du challenge c'était les vins flacons. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Mais voilà, c'est des vins de dégustation, c'est un coffret, c'est super joli. Bon, je suis pas une grande fan de vin, mais l'idée est super cool, le concept est super cool. Vous voulez faire une soirée un peu entre amis pour déguster des vins, déguster des nouvelles saveurs. Ce coffret-là est fait pour ça. Et il y a aussi des vins différents
et du whisky et du rhum. Donc voilà, et puis c'est sur ce shooting-là qu'il y a eu la petite anecdote que il fallait les envoyer hyper vite, vu que c'était le 1er octobre qu'il fallait que je les shoote. Et quand j'ai reçu le premier carton, la livraison avait foiré. Il a fallu en renvoyer un autre paquet en urgence, parce que déjà il y avait un flacon en moins, mais en plus le liquide, enfin le vin rouge avait coulé partout, et même les étiquettes, elles étaient un peu pourries. J'en ai eu un petit peu moins, mais j'ai eu aussi de la cosmétique et il y avait notamment ce flacon avec sa recharge. Donc j'en avais deux, il y en avait un pour les cheveux et un pour le corps. C'était le shooting avec les fleurs, donc pareil, un des shootings coup de cœur que j'ai adoré faire et qui a beaucoup plu aussi. Pareil, on avait quand même fait une petite boulette que personne n'a remarqué parce que merci Photoshop, j'ai réussi à corriger ça. En fait, il y avait 2 sachets comme ça et 2 pots comme ça. Un pour les cheveux, un pour le corps, et j'ai versé celui des cheveux dans le corps et celui du corps dans les cheveux. Je sais pas si vous voyez, j'ai interverti en fait les sachets et les flacons. Donc ça avait plus aucun sens et je m'en étais pas du tout rendu compte. Merci à Mathilde qui était avec moi pour faire à la fois modèle, mais elle m'a aussi aidé sur le shooting. Elle s'en est rendue compte et on a pu corriger ça en post-production. Mais sinon, la boulette quand même. Toujours dans la gamme des cosmétiques, il y avait les bébés crèmes basiques. Alors il y a 3 teintes là, j'en ai que 2 sous la main, mais je sais pas où est passé l'autre. Au-delà d'être juste une bébé crème qui camoufle les imperfections, c'est aussi une crème qui soigne les boutons. C'est pour les boutons d'acné. Le concept est trop cool et si j'avais eu ça moi au collège, j'aurais trop kiffé. J'aime trop l'idée, le concept derrière. J'avais aussi des petites barres protéinées de la marque Vitaline. Il y avait plusieurs goûts. J'étais super surprise parce qu'en fait, c'est des barres il y en a 2 sucrées, une chocolatée et une au cranberry. Et il y en a 2 autres qui sont salées. Et perso, je connaissais pas les barres de céréales salées. J'en avais jamais mangé en tout cas. Les fameux bonbons pour Halloween, la marque Divin, c'est des bonbons qui sont sans sucre. Je les ai pas encore testés, mais ça me hype trop. Je me demande à quel point le fait que ce soit sans sucre, ça se ressent ou ça se ressent pas à la dégustation. En fait, la marque, je dis que c'était Divin, mais non, c'est Teeny Bird. C'est un peu long, il y a quand même beaucoup de produits. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps. Peut-être que je blablate un petit peu trop sur chacun. J'espère que ce sera pas trop pénible à écouter. En tout cas, si c'est trop pénible, vous aurez pu aussi avancer à la prochaine partie. Et il m'en reste 2 derniers. Les boissons YOLO, c'est des cocktails sans alcool que par contre j'ai trop adoré. Le goût est trop cool, enfin, vraiment c'est trop bon. Et perso, je suis pas une grande amatrice d'alcool et tout. Et c'est vrai que quand on est en soirée ou quand on est, je sais pas, dans des festivals, les seules options quand tu veux pas boire d'alcool, c'est l'Oasis et le Coca. C'est un peu relou parfois, ça fait un peu boisson d'enfant. Donc c'est cool d'avoir des belles boissons comme ça et j'espère que ça va prendre de l'ampleur dans les prochaines années. Et pour finir, on va dire le meilleur pour la fin, c'est la marque Elsie qui propose des petites billes chocolatées comme ça. Il y a 3 goûts différents. Chocolat noir, chocolat au lait et noix de coco. Et c'est trop bon parce que perso j'adore grignoter des trucs au chocolat et là c'est sans sucre. Genre tu peux en manger un petit peu comme ça et tout et tu culpabilises pas de manger des trucs bourrés de sucre. Franchement c'était une trop belle découverte et en plus je pensais shooter que ces produits là et adorable elle a mis dans le carton en plus des tablettes de chocolat parce qu'ils font aussi des tablettes comme ça. Enfin, vraiment quand je vous dis qu'il y en avait plein c'est qu'il y en avait plein. Merci à toutes les marques plus largement parce que ça a été vraiment trop bien de pouvoir shooter plein de marques différentes dans la diversité, dans les packaging, dans le produit en lui-même, la cible aussi du produit. C'était un challenge intense, mais c'était un challenge vraiment cool, vraiment enrichissant. Et merci à toutes ces marques d'avoir joué le jeu. J'espère qu'elles sont contentes, même si je sais un petit peu qu'elles sont contentes des photos que je leur ai faites. Donc voilà, c'était vraiment cool. Alors faut savoir que j'aime bien avoir des données chiffrées sur ce que je fais. J'aime bien un peu tout traquer. Là c'était un peu compliqué mais j'ai quand même essayé de vous sortir quelques stats de ce mois d'octobre. C'était quand même 10 marques à shooter pendant 30 jours. Il y avait 12 produits différents à shooter et sur Instagram j'ai pris une 50aine d'abonnés. J'avoue que ce résultat il est un peu décevant mais après je sais que j'ai consacré pas énormément de temps à la réflexion de mes vidéos parce que juste il fallait enchaîner. Peut-être que mes accroches n'étaient pas assez travaillées, peut-être qu'on comprenait pas trop la démarche de Inktober. Je sais pas trop ce qui a pêché, qui a fait que ça a un peu flop en termes de stats sur Insta parce que c'est vrai que quand on poste
j'étais quand même à 5 posts par semaine, je crois. Et logiquement, quand sur Instagram, tu postes tous les jours pendant un mois, l'algorithme, il est assez content et tu fais des stats qui sont quand même assez bonnes. Là, c'est vrai que j'étais un peu déçue. Après, j'avais aussi été inactive pendant plusieurs mois et je sais que parfois, ça peut un peu pénaliser aussi la partie stats. Je suis pas non plus au bout de ma vie. Je suis quand même super contente d'avoir posté tout ça parce qu'il en a découlé des choses très positives. Et aussi, avant que je passe à la chose très positive qui en a découlé, j'ai reposté un petit peu les vidéos sur YouTube et étrangement sur cette plateforme-là, ça a beaucoup mieux marché, beaucoup mieux pris. Alors moi je l'explique pas du tout, j'en ai discuté avec une autre créatrice de contenu sur Insta. Elle m'a dit que ça la choquait pas parce qu'elle trouvait que mon contenu était beaucoup plus YouTube que Instagram dans la façon de monter, enfin, je pense le dynamisme des vidéos. Moi, je suis pas une très grande consommatrice de YouTube Shorts, donc je vois pas trop la différence. Je sais pas si vous avez un avis sur la question, mais franchement, je suis preneuse de connaître un peu ce que vous en pensez, parce que en tant que créateur, c'est fou de se dire qu'on a mis la même énergie, le même taf pour une même vidéo. Elle peut faire un gros flop sur une plateforme et faire un énorme buzz sur une autre. C'est un peu étonnant, on va dire. Mais voilà, en tout cas, dans ce qui en a découlé de super positif, c'est les appels clients. Là, on n'est que le 28 octobre à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai eu quand même 5 appels clients avec des personnes qui ont vu mes projets sur le challenge et qui m'ont dit j'ai adoré X shooting que tu as fait pendant le mois d'octobre et donc j'aimerais avoir tes services pour mon produit, ma marque, etc. Trop satisfaisant de se dire que quand même, malgré qu'il n'y a pas eu des stats énormes, ben, il y a quand même les bonnes personnes, on va dire, qui sont tombées sur ces contenus-là. Ça a été quand même très apprécié et ben, moi derrière, rentrer 5 clients potentiels, c'est pas des clients qui vont tous signer derrière, mais il y en a déjà un qui a été signé, donc franchement, moi je suis trop contente et les autres sont quand même en discussion. Je regarde un petit peu, j'avais noté d'autres stats. Alors j'ai essayé d'estimer un petit peu les heures de shooting et les heures de montage, mais c'est vrai que c'est super dur à dire. Je dirais que sur chaque shooting, je me fixais un créneau de 2 heures environ. Ça pouvait être un peu plus ou un peu moins suivant les photos, l'inspiration, enfin tout en fait. Des fois, il y a des photos que tu arrives à faire rapidement. Et des fois, tu galères et tu sais pas pourquoi ça marche pas, ça rend pas comme tu voulais. Donc tu es obligé d'un peu innover, trouver d'autres solutions. Voilà, en disant une moyenne d'heures de 2 heures par shooting, ça me ferait à peu près 24 heures de prise de vue. Sachant qu'après, il y avait souvent 1 à 2 heures encore de retouche, donc on va rajouter une quinzaine d'heures. Il y avait aussi le montage vidéo qui me prenait pas mal de temps aussi, mais pas tant que ça non plus. Comme je disais, j'ai moins travaillé mes vidéos. Je dirais peut-être, pareil, 2 heures, 1 à 2 heures par vidéo de montage. On va arrondir à 60 heures de taf sur Inktober. Donc c'est quand même pas mal sur le mois. Et voilà, j'ai plus d'autres stats à partager parce que j'ai pas d'autres idées, mais si jamais il y a des points sur lesquels vous voulez des stats ou vous voulez savoir un peu, bah franchement n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. On m'a posé aussi pas mal de questions sur les difficultés que j'ai eues pendant ce challenge-là. Est-ce que c'était plutôt difficile de trouver les clients, plutôt difficile de faire les shootings, d'être à l'heure parce que le rythme était assez intense. Être à l'heure, ça n'a pas été une trop grosse difficulté. Tous mes shootings ont été postés à l'heure, hormis un qui a été décalé d'une journée, donc franchement, ça va. Pas eu trop de difficultés sur ça parce que juste, je me fixais de bosser et je le faisais. Et quand il fallait taffer les week-ends, bah je taffais les week-ends. Moi, je savais que je prenais pas du retard parce qu'après, quand tu commences à prendre un peu de retard, je trouve que c'est trop dur juste à rattraper et même la motivation. Elle en prend un peu un coup parce que tu te dis ah je suis en retard, je suis en retard. Donc bon voilà, en tout cas niveau organisation ça a été. Par contre, un truc que je sous-estimais, c'est ma procrastination. Mais c'est pas une procrastination de flemme, c'est une procrastination de j'ai peur de mal faire. Et des fois, je préfère ne rien faire que mal faire. C'était un peu ce qui était cool aussi avec ce shooting, c'est que dans tous les cas, même si c'était pas forcément réussi, c'est un grand mot, j'ai pas non plus fait des gros foirés, mais si ça me plaisait pas à 100%, en tout cas, si j'étais pas 100% satisfaite, je savais que bah, c'est tant pis, enfin, ça sortirait X jours et donc ça devait sortir X jours parce que juste bah, j'étais engagée avec les marques, c'était pas juste moi qui décidais de faire un challenge dans mon coin. Non, là j'avais vraiment des engagements à tenir par rapport aux marques avec qui je m'étais engagée. Mais parfois, je suis insatisfaite, mais ça je pense que l'éternelle insatisfaction, elle est chez chaque
dans chaque métier, mais en plus quand c'est des métiers créatifs, je pense que ça prend une part encore plus grande. Perso, j'ai ce truc de jamais être satisfaite de mon taf à 100%. Ça se répercutait sur la procrastination, c'est-à-dire que comme je savais pas si mon shooting allait être réussi, je préférais ne pas le faire, enfin même si je finissais quand même par le faire, mais en tout cas le repousser parce que j'avais peur de foirer. Et ça, c'était un sentiment trop nul, enfin trop désagréable. J'espère que ça me l'a un peu enlevé, mais en vrai, je pense qu'il sera toujours là. On arrive sur la fin de cette vidéo et je voulais la finir en vous montrant la landing page qu'on a créée pendant le mois d'octobre en parallèle. Et là, je suis super fière de vous la dévoiler. On en a également profité pour faire des photos de moi, pour alimenter le site. Donc c'était vraiment un mois hyper intense, mais c'était... Enfin franchement, je conseille aux personnes qui se lancent et qui n'ont pas énormément de preuves sociales dans leur portfolio de se faire un petit défi comme ça. Je sais qu'avec de la photo produit, c'est assez, entre guillemets, simple d'accumuler des productions parce que, comme je disais, en 2 heures de shoot, 2 heures de montage, je peux réussir à avoir quelques photos sympas à montrer à des clients. Si c'est un travail sur un site internet complet, forcément, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On verra s'il y a une version 2 l'année prochaine, en octobre prochain. Voilà, je me souhaite que dans un an, j'ai de plus en plus de notoriété, de plus en plus de marques. Et franchement, là, c'était ok de travailler gratuitement parce que j'avais aucune preuve sociale jusqu'ici. Mais dans un an, je pense que ce sera plus compliqué de bosser pendant un mois complet gratuitement pour des marques. Je réfléchis, j'ai plusieurs idées en tête, comme mettre un petit peu un billet d'entrée, par exemple 200 € pour avoir quelques photos, en sachant que ce seront des photos qui seront moins travaillées qu'une vraie prestation, mais que ce seront des photos qui sont moins chères qu'une vraie prestation aussi. Donc voilà, ça pourrait intéresser certaines typologies de marques. Pareil, c'est toujours un truc un peu de visibilité aussi, d'avoir ces produits mis en avant par une créatrice de contenu, même si pour l'instant j'ai une petite communauté, mais j'espère qu'elle va grandir. Donc voilà, à réfléchir pour l'année prochaine, on verra. Et si cette vidéo vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'insiste un petit peu avec ça, je veux pas paraître relou, mais ce format long, c'est vraiment une première fois et j'aimerais bien en faire d'autres dans les mois à venir. Alors si ça pouvait booster un petit peu mon algorithme et que je vois que les personnes s'intéressent à ce type de format, et franchement, ce serait trop cool. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.